De conscience de l'économie verte, c'est parce qu'il y a eu la crise. Il y a un problème aussi avec la crise, c'est qu'aujourd'hui, elle pourrait menacer l'innovation dans les secteurs verts. C'est une question de Damien. La crise, est-ce qu'elle menace l'innovation? Je dirais que c'est à double tranchant. La crise, elle fait prendre conscience de la nécessité d'aller plus vite et de changer le système. Je reviens un peu à ce qu'on disait avant. Et en même temps, il y a un vrai problème de financement. C'est-à-dire que toutes ces startups sont financées par de l'argent et que pour l'instant les crédits, la prise de risque, tout ça, ça a plutôt ralenti. Là, ce qu'on me dit sur en tout cas le venture capital, tout ce qui est capital risque dans la Silicon Valley est en train de repartir. Mais la reprise financière, elle est très très fragile. Les actifs pourris, on ne sait pas très bien s'ils ne sont pas encore dans les banques. On n'est pas à l'abri d'une rechute. Mais je dirais que le problème même plus fondamental, c'est que pour financer cette mutation, il faut de l'argent long, c'est-à-dire pas seulement de l'argent qui veut des profits dans un trimestre ou l'année prochaine, il faut être capable d'investir sur des trucs qui seront rentables dans 5 ans ou dans 10 ans. Et que pour l'instant, le système financier, il est très court-termiste, très orienté vers le maximum de profits à court terme. Et donc là, il y a aussi toute une réflexion à mener sur quels sont les instruments financiers qui peuvent le mieux financer cette mutation du système, et il y a du boulot. Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec le secteur de l'Internet? Il me semble qu'il y avait une question. Oui, donc la révolution qu'on est peut-être en train d'observer, je trouvais intéressant de regarder la comparaison avec Internet, qui a été la dernière révolution technologique, mais qui était aussi une révolution en termes d'entrepreneuriat, puisqu'elle donnait des outils à n'importe qui pour lui permettre de créer quelque chose, créer une entreprise. Vous pouviez être deux dans un garage, Facebook, Google & Co. Le problème, là, on revient sur une technologie qui est lourde et industrielle. La dernière technologie de ce type date on peut parler de révolution industrielle, peut-être le pétrole, mais ça fait très longtemps. Est-ce que le monde va en être capable? C'est-à-dire, ça demande des investissements qui n'ont rien à voir avec l'Internet. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment une révolution? Parce qu'on est dans des points chauds, on n'a que des hotspots pour l'instant. Tout à fait. Mais moi, ce que je trouve passionnant, c'est que ces hotspots, comme Better Place, a changé la stratégie de Renault. Les gens des agrocarburants ont changé la stratégie des majors du pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, cette révolution, vous avez raison, elle va demander des capitaux considérables, des centaines de milliards de dollars. Mais il faut que ce soit les majors d'aujourd'hui qui s'y mettent, les constructeurs automobiles, les pétroliers, Walmart sur la grande distribution, tout ce qui est pétrochimie sur la chimie verte, etc. C'est-à-dire que les géants industriels vont devoir s'y mettre s'ils constatent que s'ils ne s'y mettent pas, ils disparaissent. Et c'est quand même Wang, DEC, combien de boîtes informatiques qui ne juraient que par les grands systèmes sont mortes au moment de la révolution du PC. Et c'était la trouille de General Motors et de Renault sur la voiture électrique. Ils se sont dit, mais si le Détroit de la voiture électrique, c'est la Silicon Valley, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, il se trouve que Détroit, par ailleurs, avait une grande crise qui fait qu'eux, ils sont pas très réactifs sur le coup, mais voilà. Et les Chinois, ce qui est intéressant, c'est que les premières voitures électriques en Chine, elles sont faites par un constructeur de batteries, BYD, dans lequel a investi Warren Buffett. Mais donc, ça veut dire que à l'occasion de ces ruptures technologiques, on voit émerger des concurrents qui n'étaient pas du tout du secteur, et Toyota doit se dire, mais si BYD prend le marché de l'automobile de demain, qu'est-ce que je fais? Et donc ça catalyse l'adoption de ces ruptures technologiques par des acteurs établis qui, eux seuls, ont les moyens d'investir. Mais pour l'instant, le marché financier les pousse pas à prendre des risques inconsidérés. Moi, je pense que la révolution de la voiture, c'est pas seulement la voiture électrique, c'est les matériaux, c'est-à-dire la tôle, l'acier, etc. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais le jour où on aura des matériaux composites légers qui sont les mêmes qu'on fait pour l'aéronautique, etc., on aura besoin d'un tiers de la puissance. Et là, il y aura la vraie révolution de l'automobile. Donc tout ça, c'est à venir. Et il faudra que ce soit les acteurs d'aujourd'hui qui soient capables d'investir. De même que dans les agrocarburants, les pétroliers, il faudra qu'ils préparent l'après-pétrole, parce que sinon, on ne voit pas leur avenir. Donc pour l'instant, ils mettent leur taille. Enfin là, moi, je déjeunais avec quelqu'un de Total, chargé des énergies nouvelles. Total, ils font des panneaux solaires aujourd'hui, personne ne le sait. Voilà, à Masdar, ils essayent d'avoir des contrats ils communiquent quand même. Hein ils communiquent. Mais leur département énergie nouvelle, il date de 2007. Voilà, donc on est vraiment au début de la prise de conscience, parce qu'ils savent que le pétrole, il y en a quand même pour un moment, et qu'il faut qu'ils commencent sur ces secteurs-là pour préparer. Je veux dire, BP, ils avaient communiqué sur le fait que ça veut dire Beyond Petroleum, au-delà du pétrole. Pour l'instant, leurs investissements dans ces secteurs, c'est
Même pas quelques pourcents de ce qu'ils investissent dans la recherche-production d'énergie fossile. Voilà. Donc, mais je pense que ces acteurs-là, à un moment, n'auront pas le choix et qui devront financer ces ruptures technologiques parce qu'il y en a qui marcheront et qui ne peuvent pas se permettre d'être en dehors. Sinon, c'est les constructeurs de batteries chinoises ou d'autres qui prendront les marchés, quoi. Donc, et c'est intéressant sur Walmart aussi, sur la grande distribution. Ils ont vu que, c'était un moyen de faire des économies et plus de productivité pour eux-mêmes. Et c'est ensuite eux qui vont imposer les critères de production à leurs fournisseurs, y compris chinois, etc. Donc il y aura un système de contagion par les grands groupes qui imposeront des critères environnementaux à leurs fournisseurs. Mais tout ça va mettre, je sais pas, peut-être 30 ans ou peut-être plusieurs générations. Est-ce qu'on a le temps? Je sais pas.